Dieu. Amen. Notre Dieu est un Dieu puissant. Dis-moi, il est puissant. Alléluia. Bon, on va s'asseoir parce que je ne veux pas. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Tu peux diminuer un peu maintenant. Amen. Père, nous te bénissons pour ta grâce et pour ta bonté. Tu es le Dieu tout-puissant. Et ton Fils Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous te bénissons pour ce jour de Pâques, ce dimanche de Pâques, qui, notre Dieu, notre Roi, commémore la victoire sur les ténèbres et qui commémore aussi la multiplication des citoyens célestes sur la terre. Amen. Nous te bénissons pour ta grâce. Merci de nous parler ce matin au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Amen. Amen. Je ne sais pas comment commencer, mais je sais que Dieu est là. Il va nous aider. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est dimanche de Pâques et c'est le jour qui commémore la résurrection de Jésus. Alléluia. Vous savez, Jésus est mort. Et pour nous les chrétiens, pour nous ses disciples, c'est la résurrection. Qui nous a fabriqués. Il est mort pour les péchés de l'humanité tout entière. Jésus est mort et il a payé le prix des péchés de tout le monde. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 15, pour qu'on puisse comprendre, afin de Jésus là même, il faut qu'on comprenne ça bien. Versets 1 à 4. Il faut qu'on comprenne ça bien. Je vous ai dit la dernière fois, les domaines dans lesquels nous luttons sont les domaines dans lesquels nous n'avons pas d'éclairage. Ce sont des domaines dans lesquels nous n'avons pas de lumière. C'est les domaines dans lesquels nous ignorons quelque chose. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance apporte la lumière. Et la lumière nous permet d'agir avec efficacité dans n'importe quel domaine où elle arrive. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous devons faire un pas en avant pour traverser le Jésus traditionnel et arriver au Jésus vivant. Amen. Le Jésus traditionnel, c'est quoi? Oh mon frère, je suis chrétien. Je suis chrétien. Je vais à l'église. Ça, c'est le Jésus traditionnel. Mais le Jésus vivant est celui qui se manifeste chaque jour dans notre vie, avec lequel
nous vivons chaque jour. Le Jésus qu'on peut sentir chaque jour, le Jésus qui peut nous toucher chaque jour, le Jésus dont on peut témoigner qu'il est là présent dans notre cœur et qu'il est présent dans notre environnement. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4. 1 Corinthiens 15, Oui. 1 à 4. Oui. Je vous rappelle. Je vous rappelle, c'est un rappel. Frère, l'évangile que je vous ai annoncé. L'évangile que je vous ai annoncé. Que vous avez reçu. Que vous avez reçu. Dans lequel vous avez persévéré. Dans lequel vous avez persévéré. Et par lequel vous avez été sauvés. Et par lequel vous avez été sauvés. Si vous le retenez dans les termes. Si vous le retenez dans les termes. Où je vous l'ai annoncé. Où je vous l'ai annoncé. Autrement. Vous auriez cru en vain. Vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout. Je vous ai enseigné avant tout. Comme je l'avais aussi reçu. Comme je l'avais aussi reçu. C'est Paul qui parle. Que Christ est mort pour nos péchés. Que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures. Selon les Écritures. Qu'il a été enseveli. Qu'il a été enseveli. Et qu'il est ressuscité le 3e jour. Et qu'il est ressuscité le 3e jour. Selon les Écritures. Selon les Écritures. Amen. L'évangile que Paul a reçu, c'est le même que tu as reçu. C'est le même que j'ai reçu. Mais quelle est la différence? C'est au niveau des résultats de l'évangile. Dis avec moi, je suis. Dis le plus fort, je suis. Le résultat de l'évangile. Dis avec moi, je dois vivre les résultats de l'évangile. L'évangile n'est pas une histoire. C'est une actualité. À l'intérieur, il y a eu des faits historiques. Mais en même temps, l'évangile, la Bible n'a pas dit c'était la puissance de Dieu. La Bible dit c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Pour le juif, premièrement, ça a été adressé premièrement aux juifs, puis pour le grec. Amen. Amen. Quand on dit grec, ça veut dire les gentils, nous. La Bible est bien. Alléluia. Tellement on est dedans même, elle nous appelle les gentils. On est concerné par cette affaire. Alléluia. Donc il y a deux parties que je veux développer ce matin. La première partie, la mort de Jésus-Christ. Quand on parle souvent de la Pâque, il y a une affaire d'agneau. Agneau immolé, qui est la Pâque. En Égypte, Dieu a dit à Moïse de parler à chaque famille afin que chaque famille immole un agneau mâle sans défaut entre les deux soirs. Pour que le sang de cet agneau soit porté au linteau des portes. Et que quand l'ange de la mort viendrait pour frapper les premiers-nés de l'Égypte afin de laisser partir Israël, que l'ange de l'Éternel passe au-dessus des maisons devant lesquelles il y avait le sang. Amen. Amen. Et cela s'est passé. Amen. Maintenant, c'était l'image des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Amen. La Bible dit que Dieu n'a pas préféré un agneau
ni un taureau, ni un animal quelconque, mais il a formé un corps à la parole de Dieu qui est Jésus, pour venir devenir agneau de Dieu. Alléluia. Et Jésus a été crucifié dans la période de la Pâque. Alléluia. Vous voyez, c'est le même jour où on devait immoler la Pâque que Christ est mort. Mais avant, qu'est-ce qui s'est passé? L'agneau devrait être sans défaut. Et pour cela, on l'a envoyé d'abord, on l'a attrapé. Et ce n'est pas les païens qui l'ont attrapé. Vous savez cette histoire de Jésus, quand on l'aborde, il ne faut pas l'aborder avec le jugement de ceux qui ont été acteurs dans le film que Dieu a tourné. Parce qu'en réalité, lui, il savait, il était en mission. La preuve, quand il rentrait à Jérusalem, il y avait des louanges. Dans le jardin de Gethsémane, la Bible dit, il a chanté des cantiques avec ses disciples pour aller mourir. Parce que lui, il voyait cette mort comme la victoire sur les ténèbres. C'est pour ça qu'il a dit aux gens, s'ils se taisent, les pierres vont commencer à chanter. Parce que c'est une célébration céleste. Et les cieux sont en mobilisation maximum. Parce que quelque chose va se passer. Satan sera défait et l'humanité sera délivrée. On parle de l'humanité tout entière. Et donc Jésus, il a été attrapé par les souverains sacrificateurs, les scribes et les religieux. Pourquoi? Parce que l'agneau n'est pas immolé par les païens. L'agneau est immolé par les sacrificateurs. C'est eux qui font les sacrifices. Donc il fallait que eux, ils attrapent l'agneau. Alléluia. Pour ne même pas que les païens aient leur part à l'intérieur de ce film, bien qu'il était acteur, on l'a envoyé à Pilate, le gouverneur. Il a dit quoi? Je ne trouve rien qui mérite la mort. Donc il est acquitté selon mon tribunal. Après, ils l'ont envoyé à Hérode. Hérode dit, moi aussi, je ne trouve rien en lui. Selon mon jugement, selon le jugement de mon tribunal. Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Mais en réalité, l'agneau qu'on immole est innocent. On ne donne pas un agneau avec défaut à Dieu. C'est un agneau sans défaut. Alléluia. Makota Brayande. Leketebo Sukata Brayanda. Donc le tribunal humain a jugé qu'il est sans défaut. Jugé, analysé, observé et acquitté. On a décrit proprement que Jésus est sans défaut. Il est innocent. Innocent, c'est le côté agneau. Il est petit. Innocent. Il n'a rien fait de mauvais. Mais les souverains sacrificateurs, les principaux, ils ont dit, nous, on s'en fout. Crucifions-le. À mort. Quand on rentre dans une bergerie, il y a beaucoup de moutons. Mais c'est l'agneau sans défaut on prend. Pourtant, il y a
béliers là-bas qui ont déjà vécu, qui ont même cogné d'autres béliers qui dérangent la bergerie. Comme Barabbas. On dit que c'était un criminel. Hérode même a dit, bon écoutez, Pilate il a dit, bon écoutez, je vais vous libérer Jésus et on va crucifier Barabbas. Si c'est crucifixion qui vous plaît. Ils ont dit non. Libère-nous et crucifie Jésus. Ça a été un échange. Libère le pécheur, crucifie l'innocent. Ça, c'est la destinée du monde qui est en train d'être jouée là. On va arriver à la partie où nous, chrétiens, disciples de Jésus, on va arriver à notre partie. On faisait partie du monde. Et l'humanité tout entière est en train de connaître une autre orientation. Libère-nous Barabbas, crucifie Jésus. Il l'a interrogé, Jésus a dit, bientôt vous allez voir le Fils de l'homme assis à la droite de la majesté divine. Amen. Lui, il a dit le Fils de l'homme. Et ils ont dit, tu es donc Fils de Dieu. Qu'avons-nous à attendre encore? Lui-même, il a dit, il est Fils de Dieu. Oh, il n'a pas dit ça. Il a dit Fils de l'homme. Eux-mêmes, ils ont constitué un faux fait pour le crucifier. Mais ce n'était pas par hasard. C'était pour le péché de l'humanité. Et cette scène s'est déjà passée dans le jardin. Sauf que l'animal qui a été tué dans le jardin, personne n'a connu son nom. C'est Dieu lui-même qui a pourvu à cet animal qu'il a tué pour recouvrir Adam et Ève dans leur nudité. Personne ne connaît cet animal. Cet animal donc était l'image et l'ombre de Christ. C'est pour cela que Dieu a dit à Ève, il a dit à Satan plutôt, la postérité de la femme va t'écraser la tête. C'était l'annonce de la naissance virginale de Jésus-Christ. Jésus est la parole de Dieu qui est devenue chair et qui a été déposée dans les trompes de Marie alors qu'elle ne connaissait rien. Frère, c'est pour ça que nous agissons par la foi. Parce que cette affaire de Jésus, si on te l'a expliqué de façon mathématique que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Parce que tant que tu n'as pas accepté Jésus, la lumière ne peut pas venir dans ta tête pour comprendre ce phénomène. C'est pour ça que nous on danse. Alléluia. Donc l'agneau devrait être immolé pour l'humanité tout entière. Comprenez cela. Il est mort pour nos péchés. Mais ça c'est encore bon. Pourquoi on a péché? Mourir pour nos péchés, ce n'est pas suffisant. Puisque il a enlevé le péché. Mais nous, si on reste même chose, on va toujours être pécheur. C'est là maintenant vient la partie qui nous concerne. Alléluia. On va prendre 1 Pierre 1. Ce matin, on prêche ensemble.
1 Pierre 1. Oh Jésus, 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 Jésus. Verset 23. Oui. 1 Pierre 1, verset 23. 1 Pierre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés. Vous avez été régénérés. Non pas une semence corruptible. Non pas une semence corruptible. Mais par une semence incorruptible. Mais par une semence incorruptible. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Oui. Car toute chair est comme l'herbe. Toute chair est comme l'herbe. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Oui. L'herbe sèche. Oui. Et la fleur tombe. Et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Demeure éternellement. Et cette parole. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Et celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Il y a un fait historique. Christ est mort pour les péchés de l'humanité. Ça, c'est un fait. Mais il y a quelque chose d'autre qu'il a fait. C'est de nous régénérer. Et la régénération vient par le fait que nous acceptions l'évangile. La scène qui s'est passée à la croix. Quand tu crois en la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il ne te dit pas débrouille-toi pour me plaire. Quand tu as reçu Jésus dans ton cœur, il y a quelque chose qui se passe et qui devrait se passer. Je préfère dire qu'il se passe. Parce que qui devrait se passer risque de te culpabiliser. Il y a quelque chose qui se passe quand tu reçois l'évangile et que tu l'acceptes. Il y a la régénérescence. Tu nais de nouveau. Parce que s'il te laisse tel que tu étais avant, tu risques de recevoir l'évangile comme une simple information. Et donc tu vas lutter dans ce monde pour plaire à Dieu. Ça, c'est la religion. La religion nous donne des instruments pour pouvoir plaire à Dieu. L'évangile nous donne la puissance pour devenir une nouvelle créature en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais à quel moment la nouvelle créature est devenue nouvelle créature? Pas à la croix, mais après la croix. La croix, c'est pour le monde entier pour être sauvé. Maintenant, quand tu as reçu l'évangile qui te décrit la scène que tu as vécue à la croix avec Christ, parce que frère, en réalité, quand Christ mourait, nous mourions avec lui. L'humanité tout entière est morte avec Christ à la croix. Dis avec moi, je suis mort à la croix. Bon, quelqu'un qui a été jugé, condamné et crucifié, est-ce qu'on peut le juger encore? Même quand tu es vivant, on dit on ne peut plus te juger 2 fois pour la même affaire. Oh là, non seulement on t'a jugé, mais on t'a crucifié. Dis-moi, je suis mort. Je suis mort. Maintenant, ce qui s'est passé, nous sommes morts avec lui à la croix. Nous avons été ensevelis avec lui dans le tombeau. Et nous sommes ressuscités. C'est là on parle de nouvelle naissance. C'est pour ça qu'il a dit à Nicodème, il faut attendre Nicodème, tu es trop pressé. Tu sais, l'homme aime tellement les atalakou personnels qu'il est pressé de manifester la gloire de Dieu. Jésus a dit à Nicodème, calmos Nicodème, faut te calmer. Je suis venu avec quelque chose qui t'appartient. Mais attends un peu de naître d'abord de nouveau. Tant que quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Alléluia.
Jésus n'était pas en train de dire à Nicodème, efforce-toi de naître de nouveau. La nouvelle naissance n'est pas un exercice personnel qu'on fait. Moi, je me rappelle, j'avais l'impression qu'on nous demandait de tout faire pour naître de nouveau. Je dis, mais comment on fait? Alléluia. Donc Nicodème est parti. C'est un pharisien, mais lui, il a les pensées de l'éternité. Il dit, mais... Merci ma fille, tu es bénie. Amen. Dis amen avec moi. C'est ma fille. Je suis son archi. Son très 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 saint. Son très 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 bishop. Voilà, donc je la bénis ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Et donc, Nicodème, il avait ce désir. Je ne sais pas si quelquefois tu as ça. Le désir de vouloir changer les choses. Tu es là, tu as l'impression que quelque chose ne va pas. Dis à ton voisin, sois patient. Il faut comprendre, c'est mieux. Dis-lui, il faut comprendre d'abord. Donc il est mort pour l'humanité tout entière. Donc si c'est côté mort, nous, il n'y a pas de différence, nous et puis les païens. Si c'était par rapport à la mort de Jésus, et il y a des chrétiens même qui voient la mort de Jésus comme étant une faiblesse. Vraiment, les gens l'ont tué. S'ils savaient que ils n'allaient pas le crucifier, ils n'allaient pas aussi savoir. Parce que ce monde que vous voyez, frère, tu n'es pas ici par hasard, ce n'est pas un jeu de hasard. C'est pour ça qu'il n'est pas là du fait d'un Bing Bang. Un phénomène cataclysmique qui s'est passé, et puis un coup le monde est là. Non, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Jésus est mort pour le péché de l'humanité. Mais il est crucifié, il est ressuscité pour nous faire naître de nouveau. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 3. Vous voyez ce verset? On a toujours vu la bénédiction dans ce verset. C'est pas mauvais. Oui? 1 Pierre 1, verset 3. Oui? Béni soit le Dieu. Oui. Béni soit Dieu. Oui? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui? Selon sa grande miséricorde. Selon sa grande miséricorde. Nous a régénérés. Pierre parle aux chrétiens maintenant. Nous a fait quoi? Régénérer. Pour une espérance vivante. Pour une espérance vivante. Dis avec moi, je suis régénéré pour une espérance vivante. Je suis régénéré pour une espérance vivante. Oui? Par la résurrection de Jésus-Christ. Par la résurrection de Jésus-Christ. D'entre les morts. D'entre les morts. Nous sommes régénérés par quoi? La résurrection de Jésus-Christ. Par la résurrection de Jésus-Christ. D'entre les morts. Nous sommes régénérés. Nous sommes devenus nouvelles créatures. Nous sommes nés de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ. D'entre les morts. Fabriqués de nouveau. Voici pourquoi Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Chaque fois que tu penses que tu es toujours la même créature, tu réunis l'œuvre de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça, frère, faites attention à ce que vous entendez. Non, c'est vrai, on est chrétien, mais nos parents ont adoré des os. Moi, mon père
Mon père, mon père, il n'a jamais adoré une eau. Mon père, dis-moi mon père. Voilà, lève le doigt, dis mon père. Il faut le pointer, il est où ça au ciel? Mon père n'a jamais adoré une eau. J'ai cohabité avec quelqu'un avant. La preuve, quand le temps est arrivé, même tu le quittes. Cohabitation pacifique. Et il dépense sur toi. Et le temps arrive, tu le laisses. Et tu t'en vas fonder autre foyer. C'est pour ça qu'on doit leur être reconnaissant. On doit s'occuper d'eux. Parce qu'on a bouffé de leur argent. Mais quant au côté spirituel, on a un Père, Abba Père, qui est dans les cieux. Nous sommes nés de lui. La Pâque est la fête que célèbrent ceux qui sont nés de Christ. Ceux qui sont nés de nouveau. C'est pour ça que ce n'est plus une fête où on doit essayer de commémorer la mort. La mort, il est mort pour tout le monde entier. Mais il est ressuscité pour nous faire naître de nouveau. Alléluia. Ce que vous devez noter, premièrement, sa résurrection nous donne droit à une nouvelle naissance. À l'effacement total de ce que nous étions avant. On est mort avec lui. Tant que tu n'as pas mis ta matière grise à jour par rapport à cette information, tu vas toujours vivre dans le... Pourquoi les gens ont des problèmes même? Je vois certains chrétiens, ils sont gothiques. Chaque jour, en train de ressasser leurs problèmes. Leurs problèmes. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Moi-même, là-même, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Dans d'autres versions, on dit toute chose travaille. C'est toi qui penses que les choses sont au repos. Même les problèmes travaillent. Dieu les a mis au travail pour le bien de ses enfants. Tu ne me comprends pas. Parce que quand tu ne comprends pas que tu es né de nouveau, tu parles le langage de l'ancienne créature. C'est ça, je vous dis toujours, le domaine de ta vie dans lequel il n'y a pas la lumière, tu végètes. Bien que tu sois né de nouveau. C'est pourquoi Paul dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est rien différent d'un esclave. Bien qu'il soit le propriétaire de tout. Prends 30 secondes, réfléchis au domaine dans lequel peut-être toi tu pensais avoir de l'échec. L'échec même est en train de travailler. On vient demander à l'échec, il y a quoi, mais tu fais quoi? Il dit, je suis en train de travailler, Dieu m'a mis au travail. Hein, tu es en train de travailler, mais pour qui? Non, je suis en train de travailler pour le bien du gars là. Moi-même, je ne comprends pas. Mais si elle savait, il n'allait pas passer là-bas. Mais maintenant que je suis arrivé là-bas, je suis obligé de travailler pour son bien. L'échec devient ton esclave. On va continuer un pied là. Ton esclave. L'échec travaille. Oui. Verset 4. Verset 4. Par la raison de Jésus-Christ d'entre les morts. D'entre les morts. Pourquoi? Pour un héritage. Pour un héritage. Qui ne peut ni se corrompre. Qui ne peut ni se corrompre. Ni se souiller. Ni se souiller. Ni se flétrir. Ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Il est stocké dans les cieux pour que vous puissiez vivre sur la terre depuis les cieux. À vous. Je répète. Il est stocké dans les cieux. Ça ne veut pas dire c'est quand on va arriver là-bas que l'héritage nous sera transmis. On est héritier déjà. Mais c'est pour nous dire, votre référence, c'est du ciel et on travaille sur la terre. Est-ce que tu sais pourquoi tu travailles dans ce travail? Tu es en mission dans cette entreprise depuis le ciel.
Paul dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il y a des paroles, moi je n'accepte pas. Allez, tu me parles, et puis j'ai pris pour rejeter ça. Il n'est pas dit, si tu quittes ici, il faut aller dire ça aux gens, ce que j'ai te dit. Il dit, je parle dans mon cœur. Oui, il y a des patrons que j'ai eu. Non, là mon gars, je sais ce que je suis en train de faire. Reste tranquille, en tout cas, j'ai préparé ton avenir. Toi, tu peux préparer mon avenir. Mon avenir ne dépend pas de toi, mon monsieur. Je viens du ciel. Je suis en mission chez toi. Le jour où ça prend fin. Mon frère. J'ai un de mes fils, un jour, il est venu me voir. Il dit, mon petit, tu vois là, il dit, non, vraiment, j'ai mon patron, il m'aime bien. Il dit que lui, il sait ce qu'il est en train de faire. Il dit, Joseph a trouvé des vieux pères esclaves dans la maison de Potiphar. Mais on n'a pas tenu compte de l'ancienneté, ils l'ont nommé sur eux tous. C'est pour ça le travail du ciel sur la terre. Mon frère, je viens du ciel. Les contingents terrestres n'ont rien à voir avec moi. Amen. Tu viens du ciel. Même si tu es en train de nettoyer la terre dans une entreprise, ce n'est pas ça qui te qualifie. Tu es né du ciel. Amen. Ce soit, mets-toi bien dans ton travail. Travaille en chantant, en te réjouissant. C'est ça, j'aime pas trop le langage des gens. Tu fais quoi? Non, mes parents m'ont pas scolarisé, je suis devenu couturier. Qui t'a dit que être couturier là, c'est le métier des gens qui ont échoué? Voilà pourquoi ça n'avance pas. Dans la couture, il y a mathématiques. Tu penses que les patrons là, on se lève comme ça, puis on fait un patron, et puis on coud, et puis c'est juste. C'est mathématique. Non, je suis devenu coiffeuse. Et les gens ont chanté les 3 C. Tu ne sais pas que le cheveu là, on fait étude pour ça? Et que le cheveu vit et il respire, il pousse en fonction des rayons solaires qui apportent de l'énergie à leurs racines. Voilà pourquoi aussi longtemps que tu vas couvrir ta tête, tu risques d'avoir Chiri Perret. C'est scientifique. Il y en a qui ont rasé. Ça, tout ça, c'est parti. À cause de perruques. C'est comme tapis sur gazon. C'est pas ça, hein? Non, je ne suis pas allé loin. Ça, je suis parti faire. Même l'agriculture, ça refuse les gens qui ont échoué. Ouais, tapis sur gazon. Ça tue le gazon. Alléluia. Né de nouveau. Oui, on continue la lecture. C'était juste une petite information. Pour que tu n'abuses pas trop. Quand tu mets un peu, il faut enlever le soleil, il va toucher. C'est un père qui parle à une fille. Donne-moi un bon amen. Dis-moi la lumière. Dis-moi la lumière. Alléluia. Oui, on continue dans la lecture. À vous. L'héritage est réservé où ça? Dans les cieux. À qui? À vous. Dis-moi à moi. À moi. Ton héritage est où ça? Là-bas, il n'y a pas braquage. C'est-à-dire, au moment où il descend en sûreté. C'est réservé dans les cieux. C'est dans un coffre-fort dont la clé n'est pas sur la terre. Ta destinée ne vient pas de la terre. Aucun homme sur la terre ne peut saisir ta destinée. On continue. À vous. Oui. Qui par la puissance de Dieu. Qui par la quoi? La puissance de Dieu. Êtes
être quoi? Être gardé par la foi. Regarde, nous sommes gardés, sécurisés par la foi, par la puissance de Dieu. Oui? Pour le salut prêt. Pour le salut prêt à être révélé. Dans les derniers temps. Dans les derniers temps. On continue? C'est là. C'est là. Ce qui fait votre joie. Ce qui fait notre joie. Parce que nous sommes héritiers, nés de nouveau, sortis du ciel, travaillant sur la terre pour un temps. On va retourner chez nous parce que nous, on ne meurt pas. Amen. On s'endort. Oui, on continue. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, c'est nécessaire. Oui. Vous soyez attristés. Vous soyez attristés. Pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Par diverses épreuves. Par diverses épreuves. Dis-moi épreuves. On dit c'est nécessaire. Parce que pour aller au CP2, il te faut une composition de fin d'année. Ce sont des épreuves de passage. Pour aller en 6e, on dit épreuve de rentrer en 6e. Il le faut, c'est nécessaire. Comment veux-tu vivre une sainteté parfaite si tu n'as jamais expérimenté l'abstinence un jour? C'est pour ça qu'il y en a qui ont les bras comme ça. S'il laisse ici, il peut attraper là. Mon frère, il faut rester tranquille. Tu n'es pas obligé de te coller une étiquette à quelqu'un. Si tu es venu ici, il n'y a pas ta catégorie ici. C'est le temps où tu vas t'asseoir un peu. On va formater le disque là. Il ne faut pas sauter pour dire quand je suis rentré, je n'ai pas trouvé vraiment ma catégorie. Là, pour me marier, ça sera dur. Hein? Assieds-toi un peu. Il le faut. Souvent même, d'autres disent, mais Dieu même était où quand moi j'ai parti. Il était là, il te voyait. Les gens même disaient, non. Il le faut. Quand tu sors de là, tu sors avec quelqu'un qui a information. On ne peut plus te donner conseil. Tu as guéri. Parce que toi, ta tête là, c'est tellement dur. Dieu mais il faut partir. Quand ça sort de là, ta prière est différente. Parce que les gens disent non, j'ai dit c'est bon, tu dis makata. Prosakata. C'est pour ça qu'on ne comprend pas certaines prières de certaines personnes. Comme il le faut, c'est nécessaire, il le faut. C'est lui qui nous a fabriqués. Il y a des personnes au milieu, il le faut. Nous tous là, dis-moi il le faut. Dans ton épreuve là, il le faut. C'est épreuve de passage, c'est pas souffrance. Et puis on dit c'est pour un peu de temps. C'est parce que tu pleures beaucoup que ça s'allonge. Faut comprendre. Anne a pris son temps à pleurer. Plus elle pleure, elle attriste le ciel. Parce qu'on n'est pas fait pour pleurer. C'est la psychologie qui va te dire vraiment fais-toi du bien. Aaron a perdu ses 2 enfants le même jour. Dieu lui a dit souhait. Il le faut. Dis-moi il le faut. Il le faut. Oui, lecteur, reprend par contre, il le faut. Oui. Il dit puisqu'il le faut. Puisqu'il le faut. Puisqu'il le faut. Dis-moi puisqu'il le faut. Puisqu'il le faut. Donc, il y a des épreuves, c'est nécessaire. Quand on dit il le faut, ça veut dire que souvent il y a des choses que tu manges, on dit il te faut faire un peu de dessert. C'est nécessaire pour tes intestins. Il ne faut pas paumer son manque. Pour mon frère. Il faut de temps en temps mélanger des choses parce qu'il le faut. Il faut manger souvent légumes. Après avoir mangé choukouya, il le faut. Souvent, il ne faut pas manger après 22 heures parce qu'il le faut. Donc, il y a épreuve là, il le faut. C'est nécessaire. L'épreuve même reconnaît que ça est là parce que c'est nécessaire. L'épreuve est en train de travailler pour sortir de là vite.
Tu sais, il y a des problèmes là, eux-mêmes sont pressés de partir. C'est toi qui les retiens. Sinon, eux-mêmes, ça ne les arrange pas. Ils ont trouvé notre client. Ils veulent aller là-bas. Alléluia. Dis-moi la Pâque. C'est la célébration des nés de nouveau. Alléluia. Puisqu'il le faut, oui. Puisqu'il le faut, oui. Vous soyez attristés. Vous soyez attristés. Pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Dis-moi un peu de temps. Un peu de temps. Tu sais, Dieu lui, il a prévu un peu de temps. Mais il y en a qui aiment tellement la tristesse. C'est pour ça que vous voyez souvent, il y a des trucs qu'on met sur Internet. On dit cantique pour le réconfort. Et puis ça paraît langoureux comme ça. Mon seul appui, c'est l'ami, c'est l'esprit. Jésus, Jésus, les gens savants, cet ami me reste. My goodness. Et puis il pleure, tu vois, il est content. Et puis souvent quand il voit les gens, de toute façon, nous on a une cité au ciel. Critiquez-moi sur la terre, critiquez-moi. Ce n'est rien, ce n'est rien. En fait, si tu comprenais l'esprit de ce chant, tu allais le chanter autrement. Ce n'est pas le chant qui est mauvais, mais c'est la circonstance dans laquelle tu le chantes. Parce que si tu n'étais pas critiqué, tu n'allais pas chanter ça. Humiliez-moi sur la terre, humiliez-moi. Rejetez-moi sur la terre. Ce n'est rien. Depuis qu'il chante comme ma crié dans les cieux. J'irai là-bas. Alléluia. Et quand le frère peut chanter ça comme ça, il voit les frères cossus de l'église qui ne s'occupent pas de lui. Mon frère, hors contexte. Alléluia. Oui, on continue la lecture. Hey. Est-ce que quelqu'un comprend la Pâque? Dis avec moi la Pâque. Oui. Vous soyez attristés pour un peu de temps. Oui. Par diverses épreuves. Oui. Afin que l'épreuve de votre foi. L'épreuve de votre foi. Plus précieuse. Plus précieuse. Que l'or périssable. Que l'or périssable. Est pour résultat. Est pour résultat. Bon, je réponds. Plus précieuse que l'or précieuse. Oui. Qui cependant est éprouvé par le feu. Oui. Est pour résultat. Est pour résultat. La louange. La louange. La gloire. La gloire. Et l'honneur. Et l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. On dit l'épreuve de notre foi. Notre foi est donc mise à l'épreuve pour produire à la fin de l'épreuve la louange. Quand Israël était devant la mer Rouge, ils n'ont pas chanté avant. C'est après le passage qu'ils ont commencé à chanter. Donc chaque épreuve vient avec quoi? Un nouveau cantique, une nouvelle expérimentation, un autre niveau de gloire. Dis avec moi la Pâque. Est-ce que toi tu es là? Poulet peut te faire quelque chose. Poulet rôti. Tu manges ça tous les jours. Envoie ça au village, tu vas voir. On mange poulet une fois par an. Le 1er janvier. Donc pour nous qui avons grandi au village, mais quelqu'un qui est né dans poulet, ça ne va rien lui faire. Donc quand poulet manque au village, que les gens mangent poulet là, ils sont contents. Donc quand il y a un manque qui est né,
L'exaucement crée quoi? Une louange. La louange, c'est après un passage. Anne n'a jamais chanté avant. Personne ne connaissait ses prouesses de chant. Mais quand Samuel est né, elle dit ne parlez plus mal de l'Éternel. Il n'y a personne comme lui. Alléluia. Tu vas avoir un nouveau cantique bientôt. Tu vas avoir un nouveau cantique bientôt. Alléluia. Parce que ce que tu expérimentes, frère, ça t'arrête tous les jours des cantiques. Pierre dit il le faut qu'il y ait des épreuves. Il faut que vous soyez un peu attristé, un peu. Il n'a pas dit quand tu es un peu attristé, c'est la tristesse qui dure un peu. Il a dit un coup tu es là, puis un autre coup tu veux. Non. Je ne vais pas rester dans la tristesse. Non. Je refuse d'être triste. Parce que toi tu vois, il a dit l'espérance. Abraham a espéré contre toute espérance. C'est-à-dire là même où on ne peut pas espérer, lui il a espéré là. C'est ça celui qui est né de nouveau. Jésus a dit quoi? Jean-Baptiste dit, celui qui est du ciel est plus grand que celui qui est de la terre. Oh, toi tu es du ciel. Dis-moi, je suis du ciel. Je suis du ciel. Alléluia. Tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Donc la Pâque, il y a deux parties. Christ est mort pour l'humanité tout entière. Maintenant, il est ressuscité pour nous qui avons cru. Il est ressuscité, il a fait de nous nouvelles créatures. Regardons dans Jean 20. Alléluia. Jean chapitre 20. Oh. Donnez à manger aux enfants, Jésus est ressuscité. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Jean 20. Jean 20, verset 20. Oui. Merci. Vers aujourd'hui quoi? Non, c'est pas là-bas. Je viens. On va commencer à lire après verset 1 même. Lisons seulement. Aujourd'hui c'est Pâques, demain c'est férié. Lisons. Le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, donc dimanche. Marie de Magdala. Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Elle s'est rendue au sépulcre dès le matin. Qui s'est rendu au sépulcre dès le matin? Pierre. Marie de Magdala. Matthieu. Jacques. Qui s'est rendu au sépulcre dès le matin? Ça veut dire Marie de Magdala, la nuit quand elle dormait, elle pensait à Jésus. Il faut qu'elle aille au sépulcre de son maître. Donc très tôt le matin, c'est pour ça qu'on doit avoir la lumière. Non, femme prêche pas. Femme prêche pas. Il y a des domaines où les garçons même fuient. Tu vois, moi j'ai vu des garçons petits et près ils pleurent. Ah mais je ne comprends pas. Comment toi un homme comme ça, tous ces muscles là, tu peux parler comme ça. Je ne comprends pas ma vie. Si toi tu parles comme ça, femme va dire quoi? Avec ça tu veux te marier. Tu n'es pas marié, il faut t'asseoir. Il faut mûrir. Garçon qui a peur des problèmes. Non vraiment, moi mais je ne comprends même pas ma vie. Et puis c'est femme qui vient te consoler. C'est garçon qui dit ma chérie calme-toi. La situation est sous contrôle. Notre Dieu est sur son trône. Je t'assure. Et tu dévances. À un moment donné, j'ai dévancé l'aurore.
Je dis, j'aime pas le pain, ma chérie. Parce que c'est cher. Ce que je ne peux pas payer, j'aime pas. Alléluia. Mais actuellement, elle me connaît. Elle est fan. Forcément. Alléluia. Tu es un garçon, tu pleures. Qui s'est rendu au sépulcre? Marie de Magdala. On continue. S'est rendu au sépulcre dès le matin. Elle s'est rendue au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur. Probablement vers quelle heure? 5 heures. Elle a bravé tout. Alors qu'elle sait qu'on a mis des gardes au devant. Oui. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Pourquoi Marie de Magdala? Parce qu'elle sait où Jésus l'a enlevé. On dit Marie de Magdala qu'elle était sortie 7 démons. Elle était esclave, enchaînée par 7 démons. Un chiffre parfait. C'est de là que Jésus l'a délivrée. Allons-y. Elle courut vers Simon Pierre. Et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Vers Jean. Oui. Et leur dit. Et ils étaient encore couchés là. Et leur dit. Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple. Et allaient au sépulcre. Sortis et allaient au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Oui. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. L'autre disciple Pierre parlait plus vite avant. Cette fois-ci là, on dit l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Il n'est pas rentré dans le sépulcre, il a vu les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, dont la barque a été saisie, réquisitionnée par Jésus, arriva. Il est parti à la vitesse du Seigneur lui-même. Il arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes. Mais plié dans un lieu à part. Comment notre Seigneur, avec tout son royaume, était ordonné. Même quand il est ressuscité, ils ont plié les bandes. Frère, parce que la saleté et le désordre sont le nid des démons. Il a mis les bandes à part. Et puis, le linge là qu'on a pris pour l'enrouler là, à part mais plié. Rangé. Il doit y avoir une différence quand on te voit, frère. Amen. Tu ne peux pas aller en bataille comme ça, et ressusciter. Tu es là comme ça, il n'y a pas sel, il n'y a pas piment dans ton affaire. Tu portes des choses qui coulent comme ça. Comment même dans sa résurrection, où il devait courir pour sortir, il n'a plus le temps de plier. Quand on voit un chrétien qui est propre, il est orgueilleux, mon frère. Mon Dieu est un Dieu propre. On dit il portait. C'est pas un féticheur. Et les gens, ils pensent que nous, on va accéder à leur façon de faire là. Ils sont sur Internet, puis ils attaquent les pasteurs. Les pasteurs sont bien habillés. Les brebis. Est-ce que je t'ai arraché quelque chose, mon frère? Je ne sais pas. Peut-être que tu étais gawa avant moi, je ne sais pas. Tu as besoin d'être réformaté. Non, tu es déjà régénéré, mais il te faut de l'éducation. Comme un roi. On a marché comme ça, tellement je suis fini, on devient tout bancal. Et puis on a, vraiment, c'est la grâce de Dieu. Hier, on n'a pas mangé. Et les gens aiment ça. Quand le berger souffre, les gens aiment mon frère. Dans sa région, il a plié les bandes. Il y a une garde qui l'accompagne. Oh Jésus, ils ont plié les bandes, ils ont déposé. On continue la lecture.
Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier, au sépulcre, entra aussi. Oui, continue. Et il vit. Et il crut. Et il a cru. Car, attends, il a vu et il a cru. Ça veut dire, depuis Jésus est eux, il a dit, je vais être crucifié, je serai enterré, 3e jour je vais ressusciter. Et il ne croyait pas. C'est ça, Marie de Magdala. On dit les femmes, elles ont fait leur aromate pour aller embaumer son corps. Elle est partie chercher corps, non pas Jésus. Et tu ne croyais pas. Monsieur, vraiment, cette affaire-là, tu sais, moi, vraiment, affaire de Jésus là même, il suffit d'une petite épreuve et tu vois que tout le monde veut jeter sa Bible. Jette pour toi, nous on garde pour nous. Amen. Si tu es fatigué, faut Dieu. Nous on est là. Alléluia. Makata brasekete. Nous on est là pour crier à Tassa. Alléluia. Quand on voit l'œuvre de Jésus, on crie à Tassa. Alléluia. Alléluia. On continue ici. Jésus qui est doux comme ça. Non. Alléluia. Alors, verset 8. Alors, oui. L'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Oui. Et il vit et il crut. On continue. Car il ne comprenait pas encore. Oui. Que selon l'écriture. Il ne comprenait pas encore que selon quoi? L'écriture. Dis-moi l'écriture. L'écriture. Nous sommes régis par l'écriture. C'est pour ça qu'on te ramène toujours à l'écriture. Dieu a dit quoi de toi? Tu es né de nouveau, point. Oui. Selon l'écriture. Oui. Jésus devait ressusciter des morts. Jésus devait ressusciter des morts. Il n'est pas ressuscité parce que il voulait épater les gens. Il devait ressusciter. Pourquoi s'il n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, il n'y aura pas de chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est quand il est ressuscité, il nous a fait naître de nouveau. Sinon Nicodème allait rester là. Oui. Et les disciples s'en retournaient chez eux. Oui. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre. Et pleurait. Et elle faisait quoi? Pleurait. Ah, Marie. Tu vois, l'attachement humain là, souvent ça ferme les yeux à l'esprit. Elle était tellement attachée à Jésus qu'elle ne pouvait pas voir le Christ. Elle voulait Jésus. Elle pleurait. Et puis elle a pas dit, je crois quoi même. Les gars, ils ont levé son corps peut-être là. Marie de Magdala. Et si tu sais par quelle alchimie on a chassé les 7 démons? Il faut croire à l'écriture. Si Dieu t'a dit tu es délivré, tu es délivré. Amen. Tu n'as pas besoin d'un talisman pour pouvoir bien te marier, ma soeur. Tu as simplement besoin de croire. Tu n'as pas besoin de talisman pour réussir. On continue. Comme elle pleurait, elle se baissa. Oui. Pour regarder dans le sépulcre. Elle continuait de regarder dans le sépulcre. Il ne faut plus chercher dans le sépulcre. Elle pensait que peut-être elle rêvait. Tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui va à un examen et puis qui a échoué. Tu vois les noms. Tu sais bien ton nom là, ça commence par K. Tu as regardé tous les cas, il n'y a pas ton nom. Tu reviens encore, tu as l'impression que non. On dirait qu'ils se sont trompés. Tu regardes encore. Mon frère, il n'y a pas ton nom. Et tu as arrêté devant maintenant. Tu penses que ton nom va apparaître. Alléluia. Oh, j'aime trop Jésus. Oui, on continue. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc. Elle a regardé dans le sépulcre. Elle a vu quoi? 2 anges vêtus de blanc. 2 anges vêtus de blanc. Assis à la place où avait été couché le corps de Jésus.
L'un à la tête. L'un à la tête. L'autre au pied. Et l'autre au pied. Il lui dit. Femme. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Pose la question à ton voisin. Pourquoi pleures-tu? Oui. Pourquoi vous savez, ça veut dire que dans notre régime, il n'y a pas de pleurs. Les gens sont là, on m'a frustré. Tu ne peux pas frustrer la frustration. Tu veux que je t'apprenne comment on frustre la frustration? Tu es venu, peut-être que ton papa a parlé, mais tu as mal compris bien, tu as compris bien même, c'est un peu dur. Et puis frustration vient, tu dis frustration, il faut quitter, c'est mon père. Seigneur, je bénis mon papa, je bénis mon papa, je bénis ma maman, voilà bien. Et puis je n'ai pas être frustré, tu mens, je n'ai pas être frustré, je n'ai pas être frustré, je n'ai pas être frustré. C'est fini. Dès qu'on te dit viens à l'heure, je suis frustré. Viens à l'heure, tu es frustré. C'est dans l'église on va frustrer. Sinon au travail, il n'y a pas de frustration. Tu as déjà vu quelqu'un qui dit je suis au travail, je suis frustré. On dit, monsieur Kwame, le rapport, on veut ça dans 2 minutes. Et puis tu es là, oui chef. Tu es en train de parler, puis tu dis à ça là, je suis mort, mais je suis mort. Et ça là, il faut qu'il fasse vite, vite. Oui patron. Comme on a parlé de grâce, les gens sont frustrés. Si tu es frustré, frustre la frustration. La Bible, c'est comme un père. Comme un père que je vous châtie. Celui qui est exempt de châtiment n'est plus fils. Donc il faut lire aussi. Ah, tu es dans la maison de quelqu'un, on ne t'envoie pas. Ça, la mort vaut mieux que ça. Ou bien, tu es là-haut, tu n'es pas là-haut, mon frère, il faut me parler, je suis là. Alléluia. Il faut frustrer la frustration. Oui, on continue, lecture. Femme, pourquoi pleures-tu? Femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit. Elle leur répondit. Oui. Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Oh. Et je ne sais où ils l'ont mis. Et je ne sais où ils l'ont mis. Ça, c'est les yeux terrestres de Marie qui parlent. Jusqu'à présent, c'est qu'elle aurait pu comprendre. C'est que les anges là ne sont pas apparus là en tant que brillance. Frère, quand vous lisez la Bible, faites attention, sinon vous risquez de croire à tous les films autour. Ils sont venus là comme des êtres humains. Ce qui aurait pu attirer l'attention de Marie, où ils sont passés. Toi, tu es dehors, tu as été regardé. Et puis, un coup, tu vois 2 hommes en chair comme ça. Un à la tête, l'autre au pied. Et qui te parle. Et elle continue de parler encore. Si tu faisais attention, tu allais croire. Souvent, l'ange même qui transporte ta grâce vient en chair. Frère, quand on passe comme ça, là, il y a des anges qui marchent avec nous. En chair. Il y a une écriture. On dit, ils sont venus voir Abraham. Ils ont dit à Abraham, on ne peut pas faire quelque chose sans passer chez toi. Il dit, mais vous allez où? C'était 3 hommes. Ils ont dit, on va à Sodome et Gomorrhe parce que les cris de leurs péchés sont arrivés jusqu'à nous. On est descendu pour aller vérifier avant de leur faire quelque chose. Abraham appelle Sarah. Sarah! Il faut faire vite, vite. Il dit, vous ne pouvez pas passer sans manger. Ils ont fini de manger. Et ils ont pris la route, ils sont partis. Souvent, nous faisons bras dessus avec les anges. On ne sait pas. C'est pourquoi la Bible dit, soyez généreux, hospitaliers. Les vieux pères, étant comme ça, ils ont hébergé des anges. C'est pourquoi nous, chez nous, manger ne manque pas. Il ne faut plus calculer les grains de verre, les verres de riz là pour préparer. Un ange peut passer chez toi. Fini de manger quand il est rassasié. Ouf, madame, merci. Maman, merci. Merci. Que Dieu t'accorde cette année un enfant. Dis-moi amen. 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 Marie parlait à l'ange, oui. En disant cela, elle se retourna. Oui. Et elle vit Jésus debout.
Et elle vit Jésus debout. Bon, les uns ne t'ont pas suivi. Le maître même est venu. Maintenant, il est debout. Oui. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Révélation. Vous voyez comment elle pleure. Ça ferme les yeux. À force de pleurer, les uns sont venus. Elle ne les a pas vus. Jésus même venu, on dit, elle ne savait pas que c'était Jésus. Vous voyez comment j'aime pas. C'est pour ça que moi j'aime pas les consolations beaucoup. Quand j'ai un problème, je ne veux pas qu'on me console. Parce que tu risques de me faire pleurer. Moi je suis très sensible. Donc j'évite les milieux où on pleure. Quand je vais au funérailles là, je me mets quelque part, j'endurcis mon cœur même à l'intérieur de moi. Mais quand j'entends pleurer, tu vas sentir en parlant même, mes larmes vont commencer à couler. Parce que quand tu pleures, souvent tes yeux spirituels sont fermés. On continue? On est dans le paquet? Oui. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? C'est la même question. Pourquoi? C'est quoi ta raison de pleurer? Dis-moi, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle quoi? Elle pensait que c'était le jardinier. Oh! C'était le qui? Le jardinier. Lui dit, oui, Seigneur. Regardez, hein, le mot Seigneur là, ça apparaît toujours. La religion a des termes auxquels il faut faire attention. Elle dit chez son Seigneur, elle pense que lui là c'est un jardinier, elle l'appelle aussi Seigneur. Il y a des titres que Dieu s'est réservé lui-même. Pardon, si tu veux trop de titres, il ne faut pas prendre le titre de Jésus. Ça court à chaque fois que tu dis des choses. En disant, en te personnalisant les choses, fais attention. Il dit, je m'appelle je suis. Puis toi, tu es là, je suis malade. Comment je suis peut être malade? Amen. Moi, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Je ne tombe pas malade. Moi, je ne suis pas malade. Je suis pauvre. Aïe. Comment je peux être pauvre? Je suis riche. Dis-moi, je suis riche. Je suis riche. Aïe. Dis-le encore, je suis riche. Je suis riche. Comment? Non, je suis triste. Moi. Pourquoi? Pour faire quoi? Dis-moi, je suis heureux. Je suis heureux. Dis-le, je suis heureux. Je suis heureux. Aïe, on ne paye pas pour être heureux, mon frère. Tu t'es réveillé matin, toi tu es triste. Je ne suis pas de bonne humeur. Vous voyez le langage religieux et spirituel dont on a hérité souvent. Ça, c'est l'horoscope qui fait comme ça. Ah, c'est 6 zodiaques. Sinon, nous, dans notre royaume là, on dit les rues sont pavées d'or. Les pavés là, c'est en or. Chez nous là-bas, on ne porte pas or. On marche sur l'or. Masokata. Rekete brosukata brayande. Lakata. Tes pieds sont en train d'atterrir à terre normalement. Pavé d'or. C'est quoi? Tu vas rencontrer l'or là. À cause de tes pieds. Comment? Je suis malheureux. Et puis maintenant tu pleures, puis on te console. Oh, Yakou. On t'a parlé mal. Yakou. Hey, Yakou. Ça allait. Ça allait. Tu sais, moi-même là, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Moi, je n'ai rien vécu, mon frère. J'ai vécu que des expériences extraordinaires. Ouh! Si je te raconte mon histoire, je n'ai vécu que des expériences extraordinaires. J'avais 5 ans quand ma mère a quitté mon père. Je suis arrivé en 3e, je suis allé la chercher pour la déposer.
Elle n'était pas célibataire, elle était chez quelqu'un. Je suis allé un matin, j'ai regardé, bon, la vie est aujourd'hui, on va à la maison. Son type l'a dit, ah, il a dit, je m'en vais à ma maman, mon frère. Entends, mon grand frère, lui, il est là, bon, lui, il s'en fout, quoi. Il dit, non, moi, je ne peux pas venir, ma maman vit, et puis je suis là, en train d'aller à gauche, à droite, en train de faire djabou djab. Il faut te lever en partie. Mon papa dit, mais c'est pas comme. Il dit, non, je ne suis pas venu te donner femme. Moi, je suis venu faire asseoir ma mère. Bon, si tu veux ça, c'est entre vous là-bas. Et ça s'est passé. Il était en 3e. Trois petit truc net. Maman, il comprend ce qui m'arrive. Bon, on continue. Faut frustrer la frustration ce matin. Dis-moi, la frustration est frustrée. Il lui dit, oui. Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Et je le prendrai. Aïe, elle va prendre encore. Vous pensez que cette affaire-là, nous on a hérité ça des maris. Excusez-moi. Chez nous, quand tu vois qu'on conserve encore 4 mois dans morgue là, c'est Marie. C'est notre soeur même. Celle-là, elle est bêtée, hein, je vous assure. Tu vas faire quoi un cadavre? Aïe. T'as touché encore depuis là. Dis-moi où tu l'as mis. Dis-moi, tu as fait quoi un corps? Où tu l'as mis, je le prendrai. C'est-à-dire le gars même, il peut être accréché. On n'a qu'à apprendre seulement, il est mort. Et puis, il y a des fois même, on t'appelle. Hein. On dit, ben, la date est en train d'approcher. Hein. Comme si on attend quelque chose de bon. La date de quoi? Non, le corps de l'autre, là, ça doit venir. Là. Le corps doit venir. Moi, j'ai allé accueillir le corps. Pourquoi? Bon, si c'est le corps de ma maman, je ne vais pas aller chercher. Bon, mais le corps qui vient, on s'est accueilli. Bon, ça c'est chez nous les bêtés. Retournons dans la Bible. Marie. Ok. Et Marie de Magdala. Alors Jésus lui dit. Marie, ce matin il t'appelle par ton nom. Tu t'es tellement endurci qu'il t'appelle ce matin par ton nom pour te connecter au ciel. Donne-moi un bon amen. Il dit quoi? Jésus lui dit. Marie. Elle se retourna. Et lui dit en hébreu. Rabouni. C'est-à-dire maître. Tu sais, elle était tellement dure, je le vois. Même son corps était suffisant. Mais là, elle a vu suffisant. Elle dit Rabouni, c'est-à-dire maître. Elle a retrouvé tous ses sens. Ce matin, tu retrouves tous tes sens. Christ étant ressuscité, tu retrouves tous tes sens. Tu retrouves ta place. Tu retrouves ta position. Tu retrouves ta dignité. Tu retrouves ta parole. Alléluia. Oui. Jésus lui dit. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Vous voyez? Il est descendu du ciel, crucifié, enseveli, ressuscité, il est monté. Donc quand il va venir là, c'est qu'elle est venue. Et puis il est revenu. Il est monté, il dit je ne suis pas encore monté. Ça dit, il est monté et il est revenu. Donc quand il va venir, c'est qu'elle aime retour. 3e. Mais le verset, oui. Mais. Va trouver mes frères. Va trouver qui? Mes frères. En fait, c'est là que je voulais arriver. Va trouver qui? Mes frères. Ce n'est plus une affaire de maître. Ça a changé maintenant, c'est devenu mes frères. Après la résurrection, Jésus a eu des frères. Parce que toi et moi, nous sommes nés maintenant de nouveau. Va trouver mes frères, oui. Et dis-leur que je monte vers mon Père. Et votre Père. Vers mon Dieu. Et mon Dieu. Et votre Dieu. On va répéter cette phrase-là. Dis-moi résurrection. Résurrection. Va leur dire, mais
Va, oui, trouver mes frères. Va trouver mes frères. Oui. Et dis-leur que je monte vers mon Père. On répète après lui que quoi? Que je monte vers mon Père. Oui. Et votre Père. Oui. Vers mon Dieu. Oui. Et votre Dieu. À partir de là, Jésus vient de bannir l'enquête de notre bouche. Tu as un Père qui est dans les cieux. Je monte vers mon Père et aussi votre Père. Il vient de nous donner les clés de l'accès, hein, au sentiment du Père, au royaume du Père, au trésor du Père. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Remarquez bien, c'est bien rangé. Il n'a pas dit votre Dieu et mon Dieu, et puis après il a dit Père. Non, je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Ça veut dire que Père là, c'est plus important que Dieu. C'est ce qu'on doit trouver dans ta bouche maintenant. C'est ça la Pâque. Quand il est ressuscité, Pierre est devenu fils. Matthieu est devenu fils. Tu es devenu fils. Tu es devenu fils. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas féminin. Dans notre royaume, il n'y a pas genre. Jésus dit, on sera tous comme des anges. Si on te montre un ange qui a faim, c'est que ce n'est pas ange. Sinon là-bas, il n'y a pas tous ces attributs-là. Parce que tu as séduit qui là-bas? Les gens disent, on va te donner cette vierge là-bas. Chez nous, on ne séduit pas quelqu'un là-bas. Au ciel là, on est tous comme des anges. On est tous frères. Et comme on est tous frères, vous allez comprendre la dernière chose. Il dit, par la puissance qui agit en nous. Et cette puissance, c'est telle qu'il a déployé en Christ quand il l'a ressuscité dans les morts. On va lire ce dernier verset, puis on va s'arrêter là. Aujourd'hui, là, vraiment, je voulais que tu comprennes ça. Pour que tu changes de langage. Ah, dis avec moi, Père. Dis avec moi, Père. Éphésiens, oui. 3, 20, oui. Or, à celui qui peut faire, oui, par la puissance qui agit en nous, oui, infiniment, oui, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Oui. À lui soit la gloire dans l'Église, oui, et en Jésus-Christ, oui, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Bien. Ok. Amen. Amen. Philippiens 3, 10. Philippiens 3, 10. Oui. Ainsi, je connaîtrai Christ. Je connaîtrai Christ. Et la puissance de sa résurrection. Et quoi? Et la puissance de sa résurrection. Et la puissance de sa résurrection. Je connaîtrai Christ. Et quoi? Et la puissance de sa résurrection. Et la puissance de sa résurrection. Je viens. Éphésiens 1, 19 à 20. C'est pas là qu'on va finir. En fait, quand il nous a fait naître de nouveau, il nous a embaumé, il nous a revêtu de la puissance. Mais quelle puissance? Oui. Éphésiens 1, oui, verset 20. Oui. Il a déployé en Christ. Non, 19. Et quelle est envers nous qui croyons? Et quelle est envers nous qui croyons? L'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance, oui. Se manifestant avec efficacité. Se manifestant avec efficacité. Efficacité. Par la vertu de sa force. Par la vertu de sa force. Cette puissance. L'infinie grandeur de sa puissance
se manifeste envers nous avec efficacité par la vertu de sa force. Oui, verset 20. Il a déployé en Christ. Il a déployé cette puissance-là en Christ. En le ressuscitant d'entre les morts. En le ressuscitant d'entre les morts. Et en le faisant asseoir. Oui. À sa droite dans les lieux célestes. À sa droite dans les lieux célestes. Regarde ce verset-là. Il dit quoi? L'infinie grandeur de sa puissance. C'est pas ce qu'il a déployé pour ressusciter Christ. Attention. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant. C'est-à-dire au moment de ressusciter Christ, il a déployé cette puissance-là avant qu'il ne sorte. Sinon, ce n'est pas la puissance qui a arraché Christ des ténèbres. Non, les ténèbres sont trop petits. Mais au moment où Christ sort, il a déployé en lui cette puissance. Ah! Il a déployé en lui cette puissance. Et c'est cette même puissance que nous avons aujourd'hui. Quand tu es rassuré de ça, quand tu parles aux démons, quand Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, on aura affaire, on va affronter le monde avec sa puissance. Pourquoi? La puissance, la grande puissance de Dieu a été déployée en nous. Quand il a déployé ça en Christ. Est-ce que tu sais qui tu es? Ce matin, on va se tenir debout. Rien ne tiendra devant toi. À partir d'aujourd'hui, apprends à proclamer en t'appuyant sur la puissance qui a été déployée en Christ. Tu vas répéter après moi, Seigneur, ce matin, en cette fête de Pâques qui commémore ta résurrection pour nous, je me saisis de cette puissance que tu as déployée en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts. Père, au nom de Jésus, par cette même puissance, j'anéantis tout pouvoir des ténèbres autour de moi. J'anéantis tout règne des ténèbres dans ma vie. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, toute bouche qui me maintenait captif à cause de mon ignorance, ce matin, étant ressuscité avec Christ, je brise son pouvoir sur ma vie. Au nom de Jésus, je pars avec cette puissance. Je pars avec cette puissance. J'agis avec cette puissance. Au nom de Jésus, cette puissance a été intégrée dans le nom de Jésus. C'est pourquoi Pierre pouvait dire, c'est par le nom de Jésus que cet homme marche. Seigneur, je vais avec ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur.